L'hypoglycémie est un événement qui survient lorsque la quantité de sucre est très basse dans le sang, soit une valeur de 70 mg par décilitre de sang ou alors 0,70 g par litre de sang. Je suis Ngongue Alice Catherine, infirmière et diététicienne spécialisée dans l'éducation des personnes diabétiques. Les personnes qui peuvent être victimes de l'hypoglycémie sont les suivantes. Nous avons d'abord les personnes qui sont placées sous insuline ou alors les personnes qui sont placées sous ce qu'on appelle les sulfamides hypoglycémiants. Les sulfamides hypoglycémiants sont une classe de médicaments qui aident, n'est-ce pas, à réduire la quantité de sucre dans le sang. Nous avons par exemple le glibenclamide ou alors le glimepiride. Les causes de l'hypoglycémie sont les suivantes. Première cause, la diminution des glucides dans votre repas. Ça veut dire que vous avez un plat comme ceci que vous êtes censé respecter en tant que personne diabétique, mais au lieu de respecter ce plat, vous diminuez davantage la quantité de glucides que vous êtes censé consommer. La deuxième cause, c'est une pratique intense de l'exercice physique. L'exercice physique est censé réduire la quantité de calories ou bien la quantité d'énergie qu'il y a dans notre organisme. Donc, en faisant des exercices intenses, vous êtes prédisposé à faire de l'hypoglycémie. Surtout lorsque vous consommez moins de glucides et que vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour pratiquer une activité physique. Troisième cause, l'oubli des collations. Les collations, c'est quoi? En tant que personne diabétique, vous êtes censé avoir 3 repas par jour. Ça peut être un repas le matin comme petit déjeuner, un repas à midi comme déjeuner et un repas le soir comme dîner. Et entre les repas, vous êtes censé avoir ce qu'on appelle des collations. Et ces collations peuvent être des fruits ou alors des yaourts non sucrés. Donc, lorsque vous oubliez de prendre vos collations, vous pouvez effectivement développer une hypoglycémie. Quatrième cause, le surdosage en insuline. Lorsque votre médecin vous prescrit de l'insuline qui est supérieure à vos besoins énergétiques, vous pouvez effectivement faire une hypoglycémie. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons toujours à rentrer vers votre médecin lorsque vous constatez que vous avez pris votre glycémie, par exemple, sur 1 semaine ou sur 2 semaines et que les résultats sont assez stables. Parce que lorsque vous venez en présentant ces résultats auprès de votre médecin, le médecin peut réajuster les doses d'insuline que vous aviez eu l'habitude de prendre. L'hypoglycémie a principalement 3 phases. La première phase, c'est la phase légère. Et nous avons des manifestations comme les tremblements, comme la transpiration ou encore la faim intense. La deuxième phase, c'est la phase modérée. À cette phase, vous aurez les troubles visuels, vous aurez des maux de tête, votre visage peut être pâle. Et la troisième phase, c'est la phase sévère. Dans cette phase, nous pouvons observer une perte de connaissance ou alors une irritabilité profonde. L'hypoglycémie légère se résout de la plus simple des façons possibles. Vous avez juste besoin de manger un repas qui soit riche en glucides. Vous avez une assiette comme ceci. En principe, lorsque vous êtes diabétique, vous êtes censé consommer beaucoup de légumes, moins de glucides et moins de protéines. Ce qui se passe dans l'hypoglycémie légère est que vous avez une baisse de la quantité de sucre dans le sang. Donc, à ce moment, au lieu de remplir les légumes ici, vous allez plutôt remplir les glucides ici et puis mettre les légumes ici et la portion de protéines de ce côté. S'agissant de l'hypoglycémie modérée, vous avez juste besoin de prendre du sucre et ça sera du sucre rapide. Donc, vous avez besoin
soit d'une orange, soit d'une pomme de France, soit d'une tranche de pastèque, d'une tranche d'ananas, un morceau de banane. Ou alors, vous pouvez tout simplement prendre 4 carreaux de sucre qui équivaut à 20 grammes de sucre. Donc, vous faites dissoudre ces carreaux de sucre dans un peu d'eau et vous buvez, tout simplement. S'agissant de l'hypoglycémie sévère, vous pouvez avoir 2 cas. Le premier cas où la personne est semi-consciente et le deuxième cas où la personne est totalement inconsciente. Lorsque la personne est totalement inconsciente, ce qu'il y a à faire, c'est de porter votre malade et d'aller directement avec cette personne au service des urgences le plus proche de la maison. Ou alors appeler le SAMU. Ou tout simplement injecter votre glucagon. Le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante. Et généralement, les médecins ou bien un médecin endocrinologue ou un médecin généraliste peut vous prescrire cela lorsque vous avez une personne qui est tout le temps en train de faire des hypoglycémies à la maison. Donc, c'est une injection que l'on prend strictement sous prescription médicale. Première chose, la personne diabétique doit être éduquée en ce qui concerne l'hypoglycémie. La personne diabétique doit reconnaître les signes et symptômes de l'hypoglycémie et savoir comment réagir rapidement face à cette manifestation. Deuxième chose, votre entourage, la famille, doit pouvoir reconnaître les signes et symptômes de l'hypoglycémie et agir directement face à ça pour éviter d'entamer votre pronostic vital. Enfin, vous devez absolument vous munir d'un appareil essentiel, je dirais même indispensable pour vous qui êtes diabétique et pour vous qui avez tendance à souffrir d'hypoglycémie. Cet appareil, on l'appelle le glucomètre. Donc, vous avez besoin de cet appareil à la maison pour vérifier de temps en temps votre glycémie. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. N'hésitez pas d'aimer, de commenter et de partager. Et si vous avez besoin d'un accompagnement dans la gestion du diabète ou alors vous avez besoin tout simplement de connaître votre taux de glycémie, n'hésitez pas de nous contacter au travers du lien qui s'affiche au-dessus de cette publication.